Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Épisode 2, partie 2 de la saison 3. Tout simplement épisode 14 je crois de la saison 3 de l'attaque des titans. Et on se retrouve pour cette review aujourd'hui. Et cet épisode qui était mouvementé, hein, on reste sur la même chose, mais ça se termine avec un suspense incroyable. On est dans la grande guerre là. Sasagero, c'est tout de suite. Et franchement, alors c'est beau pour les yeux. C'est beau pour les yeux, pour les oreilles. Les personnages sont au meilleur de ce qu'on veut d'eux. Et c'est le bazar. Ah, c'est le bazar. L'épisode dernier, c'était terminé comment? Ils ont trouvé à l'intérieur du mur Reiner. Ils ont l'air d'avoir un plan. Reiner, Bertholdt, le titan bestial. Il y a un plan d'accueil qui était celui qu'on voit se développer dans l'épisode. Mais s'ils ont trouvé Reiner en premier, je pense pas que c'était dans la volonté que le plan se passe comme ça. Donc on a eu le droit à de la réflexion dans cet épisode et du combat. Du combat et des petites choses qui se construisent pour la suite, mais on a vu des belles choses. L'un des trucs qui revenait, les copains, c'était ce titan bizarre là. Ouais, t'es en train de le voir. Ce titan que tu n'as jamais vu de ta vie si tu regardes que l'animé. C'est la première fois que tu vois un titan avec un genre de truc dans le dos. Au départ, on s'attendait à un sac à dos. Tu t'es dit, c'est qui? C'est le titan l'explorateur ou c'est quoi? De l'autre côté, il y a de la réflexion, tu dis c'est pas normal. Et ça, le commandant Major Erwin, il l'a vu. Il a remarqué que ce titan était bizarre, hein. C'est pas comme les autres qui venaient d'apparaître comme ça. Ce titan a l'air d'avoir une intelligence pour garder un sac dans le dos et pour que le titan bestial, qui est un titan conscient et un être humain, pouvoir laisser ce sac à dos, enfin ce truc qu'il y a dans le dos de ce titan, c'est qu'il sait ce qui se passe. Donc il y a un plan avec ça, il y a quelque chose. Ce titan n'est pas un titan comme les autres. Qui est-il? On verra. Mais il se pourrait que ce soit le titan qui en fin de compte est le mouchard. Celui qui a ramené les informations, celui qui a peut-être pu les espionner de loin, arriver, prévenir de leur arrivée, et en même temps élaborer ce qui permet d'avoir une longueur d'avance pour élaborer le plan de Reiner, Bertholdt et le bestial. Où est Bertholdt? Ça, c'est la question aussi. Parce que quand on voit cet épisode, on se dit pas spécialement où il est, mais Armin, tu vois, Armin, de toute manière, il a toujours une intention. Quand on a évoqué le plan qu'il y avait par rapport aux lances foudroyantes et tout ça, on va y revenir après, il y a Armin qui a dit oui, ok, votre plan, mais il y a une grosse chose qu'on oublie, c'est qu'on ne sait pas où est Bertholdt. Bertholdt, c'est pas le titan du coin qui va acheter des chips chez Bébert. Bertholdt, c'est le titan colossal. Donc son apparition, elle risquerait de faire trop de dégâts. Et on sait pas où il est. Et ça a l'air de faire partie du plan. Parce qu'il y a un plan contre un plan. Voilà, là on dépose le truc, c'est important de savoir qu'il y a un plan de chaque côté. L'objectif de je vais l'appeler la team bestiale. Comme ça, la team bestiale, vous comprendrez que c'est Reiner, Bertholdt et le bestial. Et le truc à quatre pattes. La team bestiale a pour objectif premier là de capturer Eren. Hein, ça fait toujours partie du plan, hein. Mais aussi empêcher cette vadrouille de vadrouiller. Donc détruire, tuer les chevaux. Comme ça, là, sans les chevaux, tu les encercles et tu les laisses dans Shiganshina le temps de pourrir presque, hein, et d'être maître de ce qu'ils vont faire, et ils peuvent presque plus rien faire si tu fais ça. Donc il va y avoir de la confrontation, Eren, encore une fois, contre-pied qui apparaît. Forcément, Reiner ne peut pas aller détruire les chevaux et tuer les chevaux alors que tu as le plan, ce que tu réclames, ce que tu souhaites, ce qui est le plus important même pour ta mission à toi, récupérer Eren. Et là commence le début d'un beau combat de Eren et de Reiner. Alors avant de voir le combat, on va évoquer le sentiment, les amis. Parce qu'il y a... C'est comme si je te disais, regarde, tout le monde va se mettre dans la tête l'un de ses meilleurs amis. Si t'es une fille, ta meilleure amie fille, si t'es un garçon, ton meilleur ami garçon. Avec qui t'as grandi. On va dire de 10 ans à 20 ans. On va aller dans des exemples bébêtes. De 10 ans à 20 ans. Ça y est, tu l'as en tête? Cet ami-là, 10 ans plus tard, t'apprends qu'il t'a trahi du début jusqu'à la fin. Que limite,
c'est lui qui a participé à la destruction de tout ce que t'as aimé dans ta vie. T'as deux sentiments à l'intérieur de toi. Celui de te venger et de te dire j'ai été pris pour une poire toute ma vie, et celui de combattre dans le moment présent, mais il reste ce moment d'attache et de sentiment que vous avez eu pendant des dizaines d'années. Donc là, t'es face à ce titan, Eren, il y a une histoire, mais au-delà de cette histoire, Eren, il est où ? Il est à Shiganshina, et à un moment donné, il se bat avec Reiner, il lui lâche un cri de titan, mais au-delà du cri, à l'intérieur, tu l'entends dire « Je suis chez moi. Là, je ne peux plus rien faire de plus. Je suis chez moi, je vais protéger cet endroit, et on va le récupérer, on va vous exterminer. » Ah bah là, tu sens que Eren, il est au bout du rouleau, mais au-delà d'Eren, on a aussi Erwin, qui se remet en question, qui évoque son histoire, de son enfance jusqu'à maintenant, de son développement jusqu'à aujourd'hui, certains regrets, un rejet même d'une certaine volonté qu'il avait pu avoir dans les intentions, dans ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais son objectif là. Il est certes de gagner contre les hommes, contre les titans, mais il veut aller découvrir ce qu'il y a dans la cave de la vérité, j'ai envie de dire. La cave de Grisha Jäger, le père de Eren. Parce que cette cave cache la vérité, cache le sens de tout ce qui se passe presque aujourd'hui. Et n'oublions pas l'histoire de Erwin. Erwin, dans son passé, son père avait, à ses yeux, découvert un petit peu un certain mensonge, une certaine vérité, qui se cachait quelque chose. Il a été tué. Quand tu essayais de développer un certain questionnement, tu risquais la mort. Donc Erwin a grandi avec cette chose-là en tête. Se battre pour l'humanité, mais se battre pour comprendre l'humanité, comprendre qui ils sont, où ils sont, et ce qui existe en fait. Ce qui existe avec eux. Donc chacun est dans quelque chose qu'il vit dans ce moment-là. Le combat de Eren et de Reiner, j'y ai pensé quoi ? J'ai beaucoup aimé l'évolution, parce qu'on a déjà eu quand même, ça fait plusieurs confrontations maintenant, et là on voit clairement un Eren qui est supérieur, ça y est, avec son durcissement là qu'il met au niveau des points. Déjà la dernière fois, tactiquement, il avait commencé à réussir à lui bloquer des clés de bras, à lui détruire un peu les articulations et tout, et cette fois-ci, il était en train de le dégommer, avec le souvenir, on évoque Annie, il disait limite tactiquement au combat, toi et Annie, c'est le jour et la nuit. Mais un Reiner qui se veut être dans une certaine difficulté et tout. De l'autre côté, on a aussi dans cet épisode ce qui est du nouvel armement que je vous avais dit qu'on voit dans le générique. Et maintenant, on sait à quoi il consiste. C'est un armement spécial contre le titan cuirassé. Alors, est-ce qu'il y en aura aussi un spécial pour le colossal ? Mais celui-ci, il est spécial titan cuirassé parce qu'il vient à une vitesse foudroyante et au moment où tu lâches, c'est comme une grenade, tu vois, mais avec les fils de long, quand tu lâches, bam, ça explose. Donc dans cet épisode-là, il s'en est mangé 2 dans les yeux, histoire de le soumettre. Et derrière, l'objectif, on n'oublie pas les titans au niveau de la nuque. C'est là que se cache l'humain qui est dessus. Donc si tu arrives à couper, tu peux. Mais le titan cuirassé, tu peux pas. Donc il faut un armement spécial. Et donc là, sur le coup, Eren avait pour un certain objectif de mettre au milieu le bâtiment d'exploration pour que eux, de leur côté, puissent en fait détruire à l'aide de cet armement qui est... Franchement, il est puissant le truc. Hein. Mais tu risques un petit peu aussi presque ta vie en faisant ça, parce que au moment où tu lâches les trucs, après tu tailles, mais ça explose. Voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé, les amis, c'est qu'à un moment donné, à la fin de l'épisode, Reiner, il est mal au point, ça y est. Reiner, là, il est à 2 doigts d'être terminé. Les dernières images, c'est vraiment, là, ils lui ont mis tous les missiles, trucs foudroyants, là. Même lui est en mode, attendez, s'il vous plaît, truc. Mais avant de faire le dernier coup final, qui se veut être peut-être le coup... crucial, qui pourrait peut-être tuer même Reiner là. Est-ce qu'il va mourir ou pas? Mais là il est vraiment mal foutu parce que qu'est-ce qui peut lui arriver de mieux maintenant? On a vu quand même la scène à la fin, ça a explosé. Là, je pense qu'il est cuit là. Là je pense qu'il est cuit, mais il y a eu cette séquence avant de le terminer qui touche beaucoup parce que malgré que ce soit les ennemis de l'humanité, hein, ces gens-là, avant des centaines ou milliers d'années, il n'y avait rien eu, tout allait bien à l'intérieur des murs. C'est le titan colossal et le cuirassé, et Annie, un peu plus après. Mais c'est eux, le combat pour l'humanité contre les titans, ils sont là. Et malgré tout, au moment où tu vois
tous les copains allaient pour essayer de le tuer, ça y est, pour le dernier coup. Et ben en fin de compte, tu les vois, et ils sont là, Reiner. Tu vois, ils te lâchent tout le monde réévoque dans leur tête un petit peu ce qu'ils ont pu vivre avec lui, parce que, certes, les gens vont regarder l'épisode et se dire « Mais allez les gars, mais allez !» Mais on essaye de te mettre dans la peau d'un humain. Même si la personne en face de toi, tu la détestes, et que c'est ton ennemi, ce que tu auras vécu avec lui, ton cœur te le fera ressentir, même quand aujourd'hui il est un ennemi. Parce que t'as grandi sur cette relation, t'as grandi avec. C'était comme un frère pour toi. Et t'es doublement déçu, mais t'as une tristesse. Et cette tristesse, elle vient dans le moment où tu te dis, c'est moi qui vais peut-être le tuer. Et ça, c'est chaud. Ça, c'est vraiment chaud. Donc cet épisode-là, il est bon. Moi, j'aime beaucoup. C'est parfait à mes yeux. Tout est bien foutu, les dessins et tout et tout. Mais les suspens de fin d'épisode comme ça fatigue, ça dure pas assez longtemps. Il y a qu'avec l'Attaque des Titans que je me rends compte que les épisodes ne durent pas réellement assez longtemps. Vraiment, c'est... J'allais oublier un truc exceptionnel aussi. C'est que, donc voilà, chacun a eu sa tâche et tout, mais ils ont dit non, Levi, le commandant héroïne major, il a dit, Levi, toi tu restes. Chacun fait son bail, toi, tu auras une mission. Tu vois la boule de poil là-bas, là, le titan bestial. Tu le vois ou tu le vois pas? Eh ben écoute-moi bien, toi tu t'en chargeras. Et Levi, après avoir raté Reiner, direction le titan bestial. Ne me dites pas que c'est ce que je pense. Ne me dites pas que c'est ce que je suis en train de penser. Un Levi versus le titan bestial. Juste avant, Reiner était en train d'évoquer que leur général, parce qu'il l'appelle comme ça, le mec qui est le titan bestial, en parlant de général, c'est-à-dire qu'ils ont une mission en commun. Faudrait revoir les anciens épisodes, peut-être pour comprendre certaines choses qui les liaient, avant qu'on apprenne qui est réellement Reiner et Bertolt. Mais bref, il évoquait que le général était limite plus fort que Levi et tout. Là, je le sens, le truc, la confrontation Levi bestial. Ça rime tous les deux. Ça risque de faire de l'étincelle si ça a lieu. On avance bien. Les amis, mettez-vous au chaud quand vous regardez l'Attaque des Titans, parce que franchement, ça te met une tempête pas possible. Non, franchement, c'est magnifique l'Attaque des Titans. C'est exceptionnel. Maintenant, l'épisode il est terminé, t'as qu'une envie, c'est de voir le prochain. T'as envie de faire marche avant dans ta vie. Oh. Magnifique. Magnifique. Toujours devant un épisode avec une concentration absolue. Allez les amis, on se dit à la prochaine, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.